Matin, là, nous, petit Jean Fred, je ne sais pas si c'est température à dehors. Nous rentrons dans la maison de l'Éternel avec joie. Parce que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Balancez mains en un moment ça. Pour bailler bon Dieu gloire. Pour l'action de grâce. Pour ça le fait pour pendant semaine. Pour piège qu'il y ait paillé. Pour complot qu'il crasé pour. Pour trou qu'il bouché pour. Car pas combien de trous qu'il ennemi t'es fouillé pendant semaine pour le faire tomber. Pour l'atteindre la vie. Mais nous sommes capables de dire jusqu'ici, l'Éternel porte un secours. Balancez mains en signe d'action de grâce pour secours que bon Dieu porte. Balancez mains en signe d'action de grâce parce que l'Éternel était venu en aide. Il était venu aider. Seigneur Dieu, nous bon gloire matin, nous glorifions, Seigneur, nous glorifions pour soyez, papa. Nous glorifions pour soyez, Seigneur, car d'éternité en éternité, parole déclarée que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même nous-mêmes qui t'es là avec Daniel, là, Seigneur Dieu, à Babylone, c'est nous-mêmes qui là avec nous au Canada, Dieu, même nous-mêmes qui t'es là avec Shadrach, Meshach et Abednego à Babylone, Seigneur, c'est nous-mêmes qui là avec nous, Dieu, même nous-mêmes qui t'es là avec Madoché, Seigneur, avec Esther, Seigneur Dieu, c'est nous-mêmes qui toujours là, papa, et Seigneur Dieu, toujours là avec nous, Dieu. Nous bon gloire matin, Dieu. Nous nous merci parce que nous la caillou. Car la caillou, Dieu, c'est là que nous sentons bien, Seigneur. La caillou. La caillou. Matin, nous disons, bon Dieu, merci en l'autre fois encore parce que nous sommes en présence. Et dans la présence de Dieu, pas rien qui manque nous dans la présence, bon Dieu. Nous disons merci parce qu'il est là avec nous. Il dit nous dans la parole, côté 2-3 réunis dans nous. Même l'elle parle encore, il est là en esprit pour bénir et sanctifier. Maintenant, nous allons réfléchir ensemble avec moi dans un passage que en pile dans nous là, nous connaissons bien. Et me songe, je ne me rappelle pas qui année, même t'as parlé de Éphésiens 5 et le verset 18, côté m't'a parlé de le Saint-Esprit. Et dans le verset ça, nous te dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et nous te parlé en pile, nous te fait en pile détail concernant le Saint-Esprit. Pour qui ça est important pour nous témoigner ça, c'est parce que Jésus-Christ te dit que le praler était un avantage pour l'Église dans le retour de Jésus-Christ au ciel, parce que s'il pas allé, le Saint-Esprit pas venir là. Il te dit que c'est pour l'aller, c'est un avantage nous ça y est, afin que le Saint-Esprit va prendre place. Il te parlé de l'autre consolateur, etc., etc. Et consolateur, ça, il te dit, il va gagner même attribut que lui-même il gagne. Il va posséder l'attribut de Dieu en lui-même. Et nous te dit en pile, en pile, en pile. Et l'engardé à travers la Bible, nous personnellement apôtre Paul parler en pile de le Saint-Esprit. Pour qui ça? C'est parce que moi-même ensemble avec vous, nous sommes deux mères du Saint-Esprit. Mon côté apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps
est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire dans le corps, le Saint-Esprit demeuré, il habiter et la vivre. Pour qui ça? Parce que moi-même ensemble avec vous, nous avons des bagailles que la Bible relève nous pour nous porter, pour nous faire ressortir dans la vie. Nous ne sommes pas capables de faire ça ressortir, nous ne sommes pas capables de produire des bagailles ça de porte nous-mêmes. Il faut que nous ayons aide ça, à savoir le Saint-Esprit, pour nous capables de porter fruit ça. Et matin, nous allons réfléchir avec moi, nous ne pouvons pas finir tout, mais nous allons voir yon graine dans ça que nous allons dire. Dans Galates, chapitre 5, le verset 22 jusqu'à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou encore la bienveillance. Ça dépend de qui version qu'on gagne en main. La fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Parole du Seigneur. Maintenant, sujet que nous pourrons garder ensemble, nous pourrons parler un peu de les fruits de l'esprit. Et songez que nous disons, nous n'avons seul, nous n'avons pas bien le temps pour nous tout. Comme ça, au fil du temps, nous sommes capables de manger le pétale qui n'a bouquet ça. Et grain que nous prenons ensemble aujourd'hui, c'est l'amour. Et à réfléchir bien, les Paul parle de fruits de l'esprit. Si nous parlons de fruits là, tout le monde là connaît qui ça y est. Depuis nous parlons de fruits, si nous demandons au bête petite moi, bon nous un fruit, là dit papa yon pomme son fruit. Et si mon cap dit yon orange son fruit, raisin, fraises, etc. Mais l'apôtre Paul a parlé de fruits de l'esprit. Est-ce que c'est avec ça qu'il fait référence? Non. Il n'a pas parlé de pommes, il n'a pas parlé de raisins, il n'a pas parlé de fraises, mais il a parlé d'un bagage qui est plus profond dans la vie, dans la vie de l'Église. Et tant que peuple qui représentait le ciel sur la terre. Dans Galates, chapitre 5, apôtre Paul dit en pile bagaille. Et pour nous commencer, on nous fait un petit recul pour nous garder l'auteur de ces livres, à savoir, excusez-moi, à savoir Galates. Au tel livre ça, comme nous connaissons, il n'est pas autre que apôtre Paul. Et apôtre Paul bien identifié le tout dans Galates 1er, les versets 1 jusqu'à verset 3. Et si nous demandons à nous-mêmes là,
nous pas besoin rentrer dans le détail ça bon l'histoire de l'apôtre Paul en pile nous là a campé pour détailler qui laisse apôtre Paul tailler avant sa conversion. Grand persécuteur de l'église, grand persécuteur de la nouvelle doctrine, un Judas zélé qui te prend décision quand ta doctrine ça faut exterminer ou encore effacer. Grand persécuteur de l'église, by approbation pour tuer nègre, tuer garçon, qui a propagé, qui a fait éloge nouvelle doctrine ça, pour lettre pour aller dans deux territoires en territoire, pour arrêter chrétien, pour la battre. Et c'est comme ça, monsieur, tu prend route pour rentrer à Damas, et sur route ça, mettre nouvelle doctrine, frapper. Et c'est monsieur qui pral écrit plus livres dans le Nouveau Testament. Et thème central livre ça, comme apôtre Paul parlait en pile, c'était la justification par la foi. Et livre ça, il est divisé en 3 parties. Il y a une partie là-dedans qui sont parties personnelles, quand nous regardons Paul présenté comme le prédicateur de la justification. Il y a une deuxième partie qui est la partie doctrinale, côté Paul a établi pour les gens de Galate les principes de la justification. Et une troisième partie aussi, qui est la partie pratique, côté apôtre Paul a montré avec les gens de Galate qui privilègent qui gagnent dans la justification. Et bien, ça, c'était pour Paul défendre enseignement, nouvelle doctrine, parce que tu as un paquet de messieurs qui t'ap appris, nous connaît, grâce à le sauver, mais il y a quelques petits bagailles, réserves pour mettre, pour ajouter, pour joindre ce qu'on chercher. Et apôtre Paul, camper pour défendre nouvelle doctrine ça. Et il continue, il va tomber directement dans la partie pratique, non, de privilège, excusez-moi, dans la partie qui les privilèges de la justification, et en dans privilège ça, la parler de en pile bagaille que nouvelle doctrine, ça qui libérer nous de nous-mêmes. Et c'est ça que fait nous regarder dans Galates 5, apôtre Paul a parlé de la liberté qui nous a franchi, et puis il dit avec monsieur, demeurez ferme, campez en bon soldat, demeurez ferme dans la nouvelle doctrine. Pour encourager les frères de Galates, l'église de Galates, pour camper ferme. Paul exhorte dans le même passage là. L'elfin exhorte, il m'a dit pour camper ferme. Et puis dans le même Galate là, dans Galate 5, le verset 16, il dit en bagaille. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit marcher selon l'esprit. Pour qui ça? Parce que, étant que serviteurs et servantes de Dieu, des gens qui acceptaient Jésus-Christ, n'ont pas capable de vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est vivre selon la nature pécheresse
que vous te prend comme héritage dans Adam et Ève. Il dit, marcher selon l'esprit pour nous capable d'éviter accomplir les œuvres de la chair. Elle continue. Et le arrivé dans le verset du jour Noah, qui c'est le verset 22. Et il dit, les fruits de l'esprit, il finit établir un paquet d'œuvres de la chair dans le verset qui est avant yo. Si nous regardons dans le verset 19, nous allons voir les œuvres de la chair, on peut se manifestent, ce sont impudicité, etc., etc. Et là, dans le verset 22, il a parlé du fruit de l'esprit. Et matin, puisque je te dit que l'apôtre Paul a parlé des fruits, il ne peut pas parler de pommes, il ne peut pas parler de fraises, il ne peut pas parler de bananes, il ne peut pas parler d'oranges, etc., etc. Mais c'est qui ça, le fruit de l'esprit même. Et pour nous centraliser ça, Nabdia, songez bien, il te dit que si nous vivons selon l'esprit, marcher selon l'esprit. Et quand si ma vivre selon l'esprit, et bien mon seul fruit qui sorti dans la vie, il n'est pas autre que le fruit de l'esprit. Tandis que ça me dit un seul fruit. Je ne pas dire deux fruits, non, un seul fruit. Pour qui ça que bien préciser, je vais détailler un bagage là, en dans fruit de l'esprit. Parce que fruit de l'esprit a son panier qui n'en même. C'est un pied bois qui dans la vie, et puis il y a plusieurs branches là-dedans. C'est quoi le fruit de l'esprit? Il définit le fruit de l'esprit comme une attitude sainte qui caractérise ceux qui appartiennent à Dieu. Il dit que c'est une attitude sainte qui abat, qui sépare, qui caractérise la vie de tout le monde qui accepte Jésus-Christ et c'est comme sauveur personnel. Comment on dit comme tout le monde? Comment me venir enfant de Dieu? Parce que nous parlons, c'est fruits saints qui caractérisent la vie de tout le monde qui appartiennent à Dieu. Comment me venir appartenir à Dieu? Me venir appartenir à Dieu par la foi en son Fils Jésus-Christ. C'est par la foi en Christ que nous devenons fils de Dieu selon Romains chapitre 8, les versets 14 jusqu'à 17. À confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnellement, moi viens gagner l'autre statut, moi viens gagner l'autre identité qui fait me venir fils de Dieu. Et l'aime garder, l'aime fin fils de Dieu, moi gagne un bagage qui conduit la vie. La Bible dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais l'aime fin accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Moi gagne un autre bagage qui a conduit la vie. Qui est l'Esprit de Dieu.
C'est ça te fait dire qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, comment ils nous fils de Dieu. Il dit dans verset 16 là, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand il y a l'homme vini, un jeune statut enfant de Dieu, quand il y a pas appartenu à propre tête pas encore, même appartenu avec papa, ou appartenu avec qui est-ce dit avec papa. Quand il y a puisque m'appartenu avec Dieu, quand il y a bon Dieu, il y a un bagage que nous mettons dans la vie pour aider nous sur le chemin de l'évangile là, parce que le chemin de l'évangile là n'est pas facile. Que l'esprit ou encore le Saint-Esprit. Qui ça, le Saint-Esprit fait dans la vie? Il fait dans la vie, il fait dans la vie l'Église. Parce que quand il y a l'homme venu fils de Dieu, ou encore enfant de Dieu, bon Dieu a un bagage que la tonne qui pousse sortir dans la vie. Et bagage ça qui peut pousser sortir dans la vie, non, il y a le fruit de l'esprit. Selon Galates 5, le verset 22. Et quand il y a avancé lentement, côté dans le verset, songez que nous disons qu'il y a un seul fruit, le fruit de l'esprit. Et dans le bouquet, dans le pied bois, ça, les gagnants, il y a un paquet de branches qui sortit là-dedans, qui poussait. Parce que les fruits de l'esprit sont seuls qui liés. Et branches qui poussaient là-dedans, il y a l'amour. Il y a l'autre, la joie. Il y a l'autre, la paix, etc., etc. Il conclut au nom de 9. Et à travers 9 caractéristiques, ça, qui en dedans fruit de l'esprit, il divisé en 3, selon un pile, en 3 branches. Et chaque branche, il y a 3 là-dedans. Il y a une première branche qui gagne l'amour, la paix et la joie là-dedans. Bon, ça qui ça le fait, dans la vie et dans la vie, il mettait relation moi-même ensemble avec vous en évidence avec le ciel. Il y a l'autre deuxième branche qui gagne la patience, la beauté, la bienveillance la donne. Et branche ça, il mettait en évidence relation moi-même ensemble avec vous là. Troisième branche là, il gagne fidélité, il gagne la douceur, il gagne la tempérance. Et troisième branche ça, qui ça le fait, il mette nos relations en évidence à propre tête pas nous. Et maintenant, nous allons prendre une pétale qui est la première branche là, qui c'est l'amour. Et c'est poser toute question tout. Pour qui ça? Apôtre Paul, c'est l'amour qu'elle mettait en premier. So, j'aime bien dire, nos premières branches là, qui gagne l'amour, la joie et la paix la donne, les mettait en évidence notre relation avec le ciel. Et quand il y a là, m'a posé tête mes questions,
pour essayer de comprendre pour qui ça. Premier pion que l'apôtre Paul parle de lui, c'est l'amour. Pour qui ça? C'est de l'amour apôtre Paul parle en premier. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, Dieu, c'est qui ça Dieu est? L'amour. Dieu est amour. Et quel que soit le monde qui naît de nouveau, supposé gagner green ça dans la vie, qui c'est l'amour. Si vous dites qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ou on pas gagner l'amour dans le cœur, questionner sur la vie spirituelle pour demander est-ce que valait tant qu'on a un chita dans l'église, est-ce qu'on a une vie qui régénérée? Parce qu'on n'est pas capable, il y a un monde qui naît de nouveau pour pas gagner ça dans la vie. Parce que monde qui est nous, la Bible dit qu'il est à amour. Et nous sommes capables de garder dans le livre de 1 Jean, côté l'épître de 1 Jean parle en pile de l'amour. Elle dit par exemple, sous ta dit qu'on va marcher dans l'amour, ou parmi mes frères qui bon côté là, ou faut passer comme maman, etc., etc. Et apôtre Paul tellement comprendre bagaille ça, il parlait de lui, qui c'est l'amour. Après Paul a un témoignage solide qu'elle baille. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 1er jusqu'à 13. Et si vous regardez dans 1 Corinthiens 13, dans verset 1er jusqu'à verset 3, où apôtre Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou encore l'amour, je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, mes amis, la science et de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Mes amis, ça sont gros paroles. Ou bien la foi là pour dire Canada sorti déplacer côté lié à l'installer en Amérique, en Europe. Et pour le Canada n'y aller, c'est gros bagaille. Et puis qu'on y a pour ta dit si m'pa gain l'amour, cela ne c'est à rien. Son coco c'est. Et il dit, quand je distribuerai tout mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne se sert de rien. On commence à comprendre l'importance. Plus ça, premier mot, ça, apôtre Paul dit, il a parlé de fruit de l'esprit, à savoir l'amour. Et, gardez pour vous même 1 Corinthiens 13, là, dernier verset, apôtre Paul dit qu'il y a 3 bagailles qui vont arrêter. Attendez-moi, dans 1 Corinthiens 13, là. Il dit maintenant donc ces 3 choses demeurent. Il dit la foi, l'espérance, la charité. Mais il dit un bagage, il y a une distinction qu'il fait là pour montrer à comprendre l'importance de l'amour dans la vie, l'importance de l'amour dans ta vie. Il dit la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ça dépend de quelle version qu'on gagne, ou bien là, l'amour. Quand on a l'aime fin comprendre tout bagage ça yo, une question que me pose tête moi, pour qui ça que c'est l'amour que apôtre Paul mentionnait en premier.
qui ça? C'est l'amour. Dans premièrement que l'apôtre Paul mentionné. Premièrement, l'amour, c'est la vertu suprême de la vie de chaque chrétien. Première vertu que un chrétien supposé gagner dans la vie comme enfant de Dieu, c'est l'amour. Parce que celui qui nous appelle est amour. Première étiquette que un frère, un sœur, l'église, un croyant doit gagner, c'est l'amour. Et malheureusement, nous vivons dans un temps côté n'a des fois n'a cherché bagay sa yo, nous pas ouais yo. On pas chercher la caillou non, ou pas chercher la caillou moi non gade là même on chercher la caillou ou pas ouais. On chercher dans le tout dans la ville ou pas ouais. L'amour, c'est la vertu suprême de chaque croyant. Parce que 1 Corinthiens 13 dit qu'il y a 3 bagailles, mais ça qui doit être plus grand là, c'est là l'amour. Une deuxième raison qui fait que apôtre Paul, c'est l'amour qu'elle mentionnait comme premier pétale dans le bouquet. C'est parce que l'amour, c'est la marque qui nous identifie ou encore qui indique à moi-même et à vous-même si nous sommes des vrais disciples de Christ. Ou encore si nous sommes des vrais chrétiens dans l'église. Et bien moi-même, je n'ai pas avancé avec la Bible. On regarde dans Jean chapitre 13, le verset 34 à 35, pour nous voir qui ça la Bible dit. Dans Jean 13, verset 34 à 35, c'est la conversation qui suit entre Christ et ses disciples. Et là, il arrive dans le fin verset, là, il balance dans le verset 34, là, il dit avec messieurs, il dit avec moi-même qui l'a matin, il dit avec vous-même qui l'a matin, il dit avec l'église en général. Je vous donne un commandement nouveau. Commandement ça, qui commandement qu'il y est? Il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Attendez, aimez-vous les uns les autres. Et l'arrivée dans verset 35 là, parce que messieurs n'ont pas tellement comprendre pour qui ça Jésus-Christ bat le commandement nouveau ça. Et une bagaille que moi mets à Christ, il pas quitter nous dans faire noir. Il toujours éclairci bagaille là pour nous même ensemble avec vous capable de comprendre qui raison qui fait le deal. Et l'arrivée dans verset 35 là, parce que monsieur qu'elle t'a parlé, c'était des nègres qui te dit que c'était les disciples de Christ. C'était des nègres qui t'a suivi Jésus-Christ pendant parcours terrestre. Et nègres qui pral représenter tout, les pas là. Nègres qui pral porter l'évangile aller à travers tout le monde. Et il dit avec nègres, à ceci, tous connaîtront que vous êtes quoi? Mes disciples. L'amour, c'est un marque qui identifie nous. Est-ce que nous sommes les disciples de Christ?
Pour qui ça ou parler de vrais disciples et de faux disciples ou encore faux chrétiens parce que tout côté de vrai de faux. Kounya là, leur examiner la vie ou garder ouais ou pas gagner l'amour dans la vie kounya là ou gon point d'interrogation qu'on doit mettre, est-ce que je suis un vrai disciple de Christ ou est-ce que je suis un faux disciple? Parce que les Christ retourné, elle vient chercher l'église, la vient chercher vrai l'église, la vient chercher vrai chrétien, la vient chercher vrai disciple. Je vous donne un commandement nouveau, à ceci tous connaîtront que nous sommes mes disciples. Et une troisième raison qui fait apôtre Paul mentionner l'amour en premier, c'est parce que très important dans la vie, nous. Très important. Tout le monde qui a accepté Christ, ou sorti dans un stade, ou dans un autre stade. L'aime pas qu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur personnellement, moi j'étais dans un stade qui est la mort. Attendez, j'étais mort. C'est ça la Bible dit. Dans Éphésiens 2, le verset 1, dans Éphésiens 2, verset 1 jusqu'à verset 5. Apôtre Paul dit, avec la rappeler, la parler à l'église d'Éphèse, il dit avec messieurs, vous étiez autrefois par vos offenses et par vos péchés, vous étiez morts. Entendez-moi, par vos offenses et par vos péchés. Dans lequel vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon la puissance, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Et continuez. Et lui, venant versets 4 et 5, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous arrondis à la vie. C'est-à-dire, l'amour, pour qui ça, c'est l'amour que Paul mentionnait, parce que c'est l'amour, c'est la marque qui identifiait vraiment si nous passons de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est marque qui identifiait est-ce que nous spirituellement nous vivons ou encore spirituellement est-ce que nous mourons. Parce que ou bien doit chita dans l'église, physiquement pas mourir, physiquement corps là, mais spirituellement ou à l'état de cadavre. Et puis ça qui c'est l'amour, c'est une marque qui identifie est-ce que me passe de la mort à la vie. Maintenant, nous voulons nous examiner nous-mêmes personnellement, l'Église, tout le monde qui a écouté sur WhatsApp, sur Facebook, quel que soit, sur ça que vous avez écouté. Il y a un test pour faire dans la vie, pour est-ce que vous gagnez total ça dans la vie, à savoir l'amour. Parce que l'amour, c'est marque qui identifie est-ce que nous passons de la mort à la vie? Est-ce que nous vivons? Parce que l'engardé, dans 1 Jean 3, les versets 14, Jean dit million bagaille. Comment on va le faire connaître est-ce que nous sommes vivants spirituels? Comment on va le faire connaître est-ce que spirituellement, nous sommes morts qui chita là?
Il dit dans 1 Jean 3, le verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons quoi? Les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. La mort qu'elle a parlé là, ce n'est pas la mort physique. Non. Elle a parlé de la mort spirituelle. De la séparation, de contact nous-mêmes à nous-mêmes avec le ciel. C'est un signe qui indique est-ce que nous passons de la mort à la vie. Nous comprenons bien matin que l'amour joue un rôle fondamental dans la vie chrétienne. L'amour joue un rôle crucial dans la vie de l'Église. L'amour. Parce que l'amour, regardez, si nous regardons toute ratio, il y a vie à partir de première. Oui. Parce que si je ne pas vivre spirituellement, je ne suis pas capable de la joie spirituelle. Si je ne pas vivre spirituellement, je ne suis pas capable de la paix spirituelle. Non. Si je ne pas vivre spirituellement, si je ne pas passer de stade non spirituel à la vie spirituelle, comment on fait de bonnes relations avec frères et sœurs qui sont à bon côté de nous? Comment on fait en paix avec propre tête? Toute ratio il découlé du premier contact ça. Parce que premier contact ça, premier pétale ça, l'aime gagner dans la ville, il peut vivre spirituellement, qu'on y est là, on est capable de dire si ma vie pour Christ. Si ma vie pour Christ. Nous parlons de l'amour. C'est un mot que un peu le monde connaît. Même si monde qui fait là, on s'il a un premier mois après maman papa l'a dit, on ça son mot qui léger a dit amour. Il y a un pile lettre, c'est quelques lettres qui est très léger a dit. Oui. Quand l'apôtre Paul a parlé de l'amour là, dans Galates 5 verset 22, de qui ça l'apôtre Paul a parlé personnellement? Parce que l'encheck dictionnaire, si nous avons cherché définition, l'amour, c'est un sentiment, ou qu'on comprenne, il définit comme un sentiment. Mais l'on t'a retourné dans le grec, nous sommes capables de découvrir que en grec, il y a 3 mots que nous bail pour définir l'amour. Et il y a un mot qui est le eros, qui définit l'amour, qui permet que moi et sœurs on fait la déclaration, qui permet que ou remet sœurs on fait la déclaration. Et même sentiment érotique ça pour ces sœurs à dire ah parole qu'on dit aller faire qu'elle me batte maison bon côté. Et nous connaissons qui ça peut venir mariage etc. on prend toute relation pour venir. C'est l'amour érotique. Et quand l'autre mot grec qui définit l'amour, qui c'est philéo, qui identifie l'amour, par exemple, nous sommes capables de dire papa, maman, gain pour petit, ou qu'on comprend lien familial, etc. Mais il y a l'autre 3e mot aussi du grec qui définit l'amour, il y a les agapé ou agapao. Mot ça, elle traduit le mot amour. L'amour, ça, qu'elle parle de l'IA, le plus haut que l'amour érotique. Il aller au-delà de l'amour qu'on gagne sur le plan philéo. Parce que l'amour, ça, c'est un amour qui demande un peu de sacrifice. Et c'est ça qui fait bon Dieu dit mais nous, c'est pas l'amour érotique qu'elle gagne pour moi ou même. C'est pas l'amour philanthropique qu'elle gagne ou encore philéo qu'elle gagne pour moi ou même. L'amour que Dieu gagne pour moi et ou même, il joue une source dans 3e mot qui c'est agapé.
C'est ça te fait. L'amour, ça a tellement exigé des sacrifices. Où est bon Dieu a tant aimé le monde, selon Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique. Qui plus gros sacrifice que bon Dieu t'a fait pour nous? Bah, propre petite livrer le sacrifice pour mourir pour nous. Parce que moi-même, je garde ça là, pas de monde là qui a pris un seul petit quelqu'un là, on prend ça là pour la mourir. Non. Mais l'amour que Dieu a pour nous, son l'amour qui m'a dit un peu le sacrifice. Son l'amour sacrificiel qu'il y a. Son l'amour qui gagne le prix à payer. Bon, qu'on y a là, pour centraliser bagaille là, nous pourrons regarder ensemble, bon, dans quelques minutes, l'amour que l'apôtre Paul a parlé là dans Éphésiens 5,22, qui est l'amour qu'il y a. Dans Éphésiens 5,22, l'amour que l'apôtre Paul a parlé là, il ne peut pas parler de l'amour érotique. Il ne peut pas parler de l'amour comme si on gagne pour petite, pour papa gagne pour petite, ou comme maman gagne pour petite. Mais l'amour que l'apôtre Paul a parlé là, il joue une source, il joue une origine en dans troisième mois qui s'est agapé. Qu'on y a là, on est capable de dire que l'amour apôtre Paul a parlé là dans Galates 5,22, c'est une attitude ou encore un esprit qui pousse moi-même ensemble avec vous à donner. Même Jean, bon Dieu te baille pour petite lui, pour moi-même et pour vous-même, selon Jean 3,16. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qui ça le fait, il a donné son Fils unique. Et l'elfine baille pour petite lui, il dit afin que quiconque, sans exception, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on a commencé à comprendre, puisque son l'amour qui pousse à donner, quand on a commencé à checker la vie, il faut commencer à checker la vie pour écouter une bralière. Et non seulement son attitude ou encore son esprit qui pousse à donner, mais c'est un sentiment qui pousse à servir. C'est une attitude qui pousse moi avec vous à servir. Comme Jésus l'a fait. C'est pas moi dire. Jésus-Christ campé dans Matthieu 20, le verset 28, il dit un bagaille. Dans Matthieu 20, le verset 28, Jésus-Christ a parlé, le grand maître. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, non, attendez, non pour être servi, mais pour servir. Quand il y a là, l'organe attitude ça, dans la vie, ou supposé mettre sous chemin, on prend pour servir. Et parce que c'est un, regardez, ça n'a pas parlé là, un sacrifice à faire, un dépouillement à faire parce que il y a des gens qui ne peuvent pas servir le monde, ou encore il y a des gens qui ne peuvent pas mettre tel pour le monde parce que le sentiment est trop haut. Mais entre moi et Christ, qui est-ce qui est plus haut? Christ plus haut. Si Christ, garde nos vies pour nous servir, nous ensemble avec nous, nous avons une responsabilité pour nous servir. L'Église a une responsabilité du service. Et non seulement son attitude qui pousse nous à donner et à servir, mais c'est une attitude aussi qui pousse nous à pardonner. Parce que qui raison qui fait Jésus, bon Dieu, bail petite li? Pour nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et petite la vie, il vient servir. Mais pour qui ça? Non. Regardez, l'état péché devant Dieu, bon Dieu.
Si bon Dieu pas gagné le pardon la caille, nous pensons qu'il t'a fait, il pas fait. Un sentiment qui pousse nous à pardonner. Selon Luc 23, le verset 34, lors de la crucifixion de Christ. Lors de la crucifixion de Christ. Lors de la crucifixion de Christ. Ou comme qui ça qui cause Jésus, qui pousse Jésus-Christ à dire, Père, pardonne-le, amour. C'est amour qui fait le dire. Yes. C'est amour qui fait l'aile garder bourreau en bas. L'aile rappeler comment nèg poussé. Nèg poussé là ou quoi? La tomber à droite à gauche sur chemin. Nèg pas fait cadeau, lui pas fait pitié. Il y a même qui regarde sous ta campé pour regarder scène. Parce que regardez non, si regardez, figurez scène devant. Alors pensez nèg seulement dit Jésus-Christ pourquoi monter comme ça? Pendant que Christ a monté, avec quoi la montée, regardez non, à Golgotha, il a qu'à frapper lui. Il a qu'à bousculer Christ lui. Et puis nèg yo mettez sous quoi? Regardez, raisonnez bien ou même. Yon aiguille qui pique ou, comme on sentit ou. Et puis nèg yo prend une série de gros grains clous. Parce que faut clou yo gros pour capable kembe poids Christ en l'air sous la croix. Nèg yo avec un gros marteau à coton. Go! Hey. Et puis les nèg yo fin mettre en l'air. Li garde bourreau yo en bas. Par l'amour qu'il gagne, il dit Père, pardonne-les. Père, pardonne-les. Pour qui ça que me dit? L'amour que l'apôtre Paul a parlé là, les jeunes sous de l'amour agapé. Et la Bible relève moi-même ensemble avec vous pour nous remettre. C'est pas remettre, c'est pas amour érotique, c'est pas amour philéo qu'elle a parlé là. Mais elle a parlé de l'amour agapé. C'est-à-dire degré l'amour matin, supposé égaler degré l'amour de Dieu qui baille petit lui pour nous-mêmes et pour vous-même. Il y a l'amour qui a péché de temps en temps, qui dit que frère a blessé, il faut ça qui mal, mais il faut qu'on pardonne. Il y a l'amour de temps en temps qui dit c'est vrai, parole c'est à te dire là, parole frère à te dire là, les blessés, mais songez. Christ, notre exemple. Songez Christ, notre modèle, à la croix. Il dit, Père, pardonnez, messieurs. Et qui t'aime dire, pour aller plus loin, pour montrer, pour gagner un degré amour, ça, un travail à faire. Parce que la chair et le sang, qui est de nos captifs. Parce que il y a une bagaille qui fait ou pas veut pardonner, qui faut pas veut servir, qui faut pas veut bailler, il y aurait l'estime de soi souvent de fois. Mais leur rentre fait le dépouillement au moment de le Saint-Esprit pour faire un nettoyage dans la vie parce que la Bible dit que comme c'est le temps du Saint-Esprit. Et me gagne comme objectif aussi pour me porter le fruit de l'esprit. Et seule façon qu'on est capable de porter le fruit de l'esprit, c'est à travers un dépouillement total dans notre vie spirituelle. L'amour, c'est un thème fondamental pour la vie de chacun de nous qui l'a. Pour la vie de chacun de nous, captant de nous sous Zoom, ou Facebook,
WhatsApp, etc., etc. Car si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous-même, si vous n'avez pas pétale ça dans la vie, questionnez pour eux. Est-ce qu'on appartient avec Christ ou encore est-ce qu'on vivant spirituellement? Car nous savons que nous passons de la mort à la vie. C'est là nous gagnons là l'amour. Et l'amour, ça, il pousse Christ à livrer, il pousse Dieu à livrer petit. Et si nous avons nos derniers versets, nous sommes capables de dire bagage ça à Dieu. Regardez 1 Jean 3 comme dernier verset, nous verset 16. Pour qui ça, la Bible dit. Parce que exemple amour que je suis supposé faire ressortir dans la vie, les jeunes standards dans l'amour de Christ, dans 1 Jean 3. Dans 1 Jean 3, petite film, verset, oh non, excusez-moi, 1 Jean 3, verset, oh yes, 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Regardez pour qui ça dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous ne pas prendre de façon physique, mais il y a des bagailles pour donner, pour bailler la vie pour les frères. Il y a quelques dépouillements qu'il faut faire. Il y a quelques nettoyages qu'il faut faire. Parce que degré l'amour supposé égaler degré l'amour de Dieu qui te baille pour petit pour moi-même et pour vous-même. Que bon Dieu, notre grâce, notre amour, capable de fortifier nous pour atteindre degré l'amour ça. Parce que Dieu dit, si vous êtes mes disciples, gardez mes commandements. Et le commandement nouveau que Dieu nous a donné, c'est que nous devons aimer les uns les autres. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fasse nous grâce. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous une journée d'allégresse et de joie. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.